Quel beau film. Jérôme Bonnel, réalisateur, Amel Sharif, incroyable. Ça s'appelle À la joie. Et quand je dis quel beau film, parce qu'évidemment c'est Arte qui va le proposer sur sa plateforme, Arte Télévision, et puis sur sa chaîne. Mais je voulais vraiment dire que c'est un film formidable parce qu'il nous amène dans une période qui a été le confinement. Et Jérôme, et on a rarement vu finalement un sujet aussi cinématographique, j'ai presque dire presque romantique. Ah oui, c'est les deux en même temps. Et moi, je suis le premier surpris qu'il y ait aussi peu de films sur le confinement. Parce que c'est une situation tellement folle qui nous a tous traversés de façon très différente et assez violente que je pense, oui, c'était une matière de fiction assez extraordinaire. Ouais, et quel personnage, Amel. Cette jeune femme qui se retrouve dans son appartement, et puis tout ça, la vie, évidemment, comme nous tous, on a vécu tout ça. Tout est chamboulé, elle va se trouver finalement à faire une rencontre. Exactement, ouais, du personnage de Sam. Finalement, elle s'isole dans cet appartement. C'était un hasard, c'était pas du tout prévu. Puis, sur un coup de tête, elle se rend compte qu'elle a besoin de solitude, qu'elle est peut-être à un point de sa vie où voilà, elle a besoin de se retrouver. Et en fait, c'est pas la solitude qui va lui arriver, c'est la rencontre avec Sam, ouais. Et ça va tout changer. Et voilà, et il va s'en passer des choses. C'est À la joie. Regardez ce film. T'en as trouvé? T'en veux? Ah, puis il faut que tu nettoies tes courses aussi, hein. Enfin, je veux dire les emballages. La fermeture, à compter de ce soir, de tous les lieux recevant du public. Tout à l'heure, je voulais te demander ton numéro de téléphone, puis j'ai pas osé. Je me suis dit que ça pourrait être bien de continuer la conversation. Vous habitez ensemble? Ouais. Et toi, tu vis seul? Oh oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait en Espagne? Écoute, je t'ai pas tout dit, je suis pas chez mes parents là, je suis chez Hortense. C'est qu'elle n'est pas liée simplement à la mondialisation. Vous avez eu la grippe espagnole, le choléra. Oui, je comprends. Après, ça va. Personne ne m'a jamais regardé comme toi. Festival du film de La Rochelle qui a récompensé donc ce film. Festival de la fiction, meilleur réalisateur, c'est vous Jérôme. Meilleure interprétation masculine, prix Jeune Espoir Féminin d'Ami, c'est vous Amel. Et c'est vraiment incroyable que cette histoire d'amour, parce que c'est avant tout une grande, inattendue et belle histoire d'amour. Exactement. C'est vrai que c'est très inattendu et je pense que à la fois... Sam et Vera vivent des choses ensemble qu'ils n'ont jamais vécues dans leur vie. Et Vera, elle est complètement chamboulée dans sa personnalité, même par la rencontre de Sam. Elle découvre c'est paradoxal, mais dans le confinement, une vraie liberté à la rencontre de Sam. Et je crois qu'ils se font beaucoup de bien. Et c'est une histoire d'amour un peu en accéléré. Ouais. Et c'est une très belle histoire. Moi, j'aime beaucoup ces personnages. Ouais, c'est Pablo Poli. Il est vraiment, il est lunaire. Il arrive comme moi derrière comme ça avec sa serviette de bain sur la tête. Alors il y a ça et puis il y a le monde extérieur qui crépite. À la radio, on entend tout ce qu'on a vécu, le confinement, les morts chaque jour à l'hôpital. Il faut pas s'approcher, faut mettre. Il y a plus de solutions hydroalcooliques. Il y a tout ça. C'est pour ça même que le film change tout le temps de tonalité, qu'on est à la fois dans la comédie romantique, on est à la fois dans la comédie burlesque à d'autres moments, et puis aussi dans le drame, parce que la réalité, la violence de la réalité rattrape les personnages. Et que c'est vrai que c'est une situation qui était tellement inédite, on était tous tellement ébahis de ce qui se passait, qu'on ne savait plus à quelle distance se mettre des choses et de la situation. Et que tour à tour, on était très angoissés, on était remplis de psychoses, et en même temps, on riait de nos propres psychoses, parce que le rire était le seul recours. Et du coup, le film obéit vraiment à ça, à des variations de tonalité tout au long de l'histoire. Oui, quand je dis que c'est profondément cinématographique, mais c'est vrai qu'il y a ce monde avec le Covid, avec le confinement, qui crée une situation complètement jamais vue et qui va mettre ce couple dans lui-même, un peu comme ça, qui est déstabilisé et qui du coup va vivre des choses dingues. Oui, totalement. C'est ce que disait Jérôme, c'est savoir est-ce qu'une histoire d'amour peut exister en dehors du regard des autres, parce que parfois c'est vrai, on rencontre quelqu'un dans un contexte social, etc. et c'est ce qui fait que ça plaît, qu'on se plaît, et finalement quand on est tous les deux, on se rend compte que ça marche pas, ou alors à l'inverse, on a comme un truc un peu intense, et puis quand on rencontre les amis, etc., ça fonctionne pas, mais là il n'y a pas d'artifice, ils sont tous les deux dans un appartement qui leur appartient pas ni à l'un ni à l'autre, et ils sont face à face, personne ne les regarde, et du coup ça donne naissance à beaucoup de choses... Oui, comme à deux sur une île déserte. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Et puisqu'on ne quitte pas l'autre des yeux, est-ce qu'on le voit d'autant mieux ou d'autant moins bien? Est-ce que dès lors que plus personne ne nous regarde, est-ce que tout est dedans plus vrai ou au contraire d'autant plus faux, quoi? Le film pose vraiment cette question
concernant l'amour. Ouais, oui, et puis il y a ce huis clos comme ça dans cet appartement, c'était le confinement. Puis le monde extérieur comme ça qui rentre, alors il rentre par le biais d'un ordinateur avec des espèces de vidéoconférences où il y a une intrusion, un regard, ou alors la porte ouverte pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, il y a quelqu'un qui rentre. C'est le monde extérieur et comme ça, la frontière entre les deux. Hein. Il y avait un rapport hors champ très très fort pendant le confinement, parce que dès lors qu'on était isolé, il y avait toute cette violence aussi médiatique, parce qu'on avait le nombre de morts chaque jour, donc notre imaginaire fonctionnait comme ça, qui nourrissait l'angoisse et aussi les fantasmes, et qu'on ne savait plus. On baignait dans l'incertitude, et le monde virtuel, qui est d'ailleurs un sujet même hors confinement, qui prend beaucoup de place, c'est comment on consomme les images, l'information, etc. Là, ça a pris une place assez folle, quoi. Voilà. Oui, oui, et puis il y a la mort. On entend les morts à l'hôpital, à la radio, qui sont annoncées à chaque instant. Et il y a ce couple qui, de coup, est encore plus fort, qui a encore envie de vivre, et qui fait beaucoup l'amour. Bien sûr, évidemment, c'est une histoire qui naît comme ça sur une impulsion de désir et ils se retrouvent l'un avec l'autre et ils se plaisent. Les sentiments sont exacerbés, comme on le disait, par le fait d'être confinés ensemble et d'avoir peut-être cette angoisse aussi à l'extérieur qu'on a envie de fuir et donc qui renforce aussi le désir qu'ils ont l'un pour l'autre. Et je crois qu'ils sont très sincères en fait dans leur relation l'un à l'autre et dans leur désir aussi. Ouais, il y a presque quelque chose d'animal à un moment donné. Oui, on revient à des fondamentaux, hein, Jérôme. Oui, de la sauvagerie, de l'animalité, de l'espièglerie, de l'enfance. Ils sont complètement désinhibés et ils s'autorisent à faire des folies, à faire un peu n'importe quoi. Et puisqu'il n'y a pas les autres, il y a que voilà, ils sont sans cesse dans le regard de l'un de l'autre. Donc il y a une espèce de, comme ça, ils s'autorisent à faire. Voilà, faut voir. Je ne vais pas décrire les scènes, il faut voir le film. Oui, il faut voir le film, il est formidable. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils peuvent même se dire, est-ce qu'au fond, ça m'échappe tout ça, parce que je suis victime, évidemment, des circonstances, je suis victime de tout ça, j'aurais envie de reprendre en main mon destin, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que finalement c'est souhaitable? Et donc il y a des séparations, il y a des engueulades, et puis peut-être des retrouvailles, il y a tout ça. Oui, c'est ça, c'est que c'est... En fait, je crois que tous les deux ont très envie de rester ensemble. Et à chaque fois qu'il y a une possibilité que l'un s'en aille, c'est difficile à supporter. Et en fait, du coup, je ne veux pas raconter aussi le film, mais c'est vrai que oui, paradoxalement, avec tout ce qui se passe autour qui peut être déchirant, leur amour est d'autant plus fort et leur histoire, oui, d'autant plus en dents de scie, mais en même temps, on le vit tous dans les histoires d'amour. Simplement là, il y a le lieu déjà qui fait qu'on les suit en une évolution un peu accélérée de ce qu'ils vivent et qu'ils n'ont pas d'échappatoire, même dans l'appartement, pour être seuls. Ils doivent se dire les choses, ils sont obligés, quoi. Ah ouais, non mais c'est beau. Jérôme, moi je veux te dire, parce qu'elle est là, Amel, il y a Pablo, et les deux là, c'est un duo d'acteurs absolument dingue, extraordinaire. J'ai eu énormément de chance. J'ai eu énormément de chance parce qu'ils ont énormément nourri leur personnage, ils ont été très, très inventifs, très généreux avec le film, avec moi, mais surtout l'un avec l'autre. Et c'était très, très... Parce que je leur ai demandé quand même des choses très difficiles. Il y a beaucoup de sensualité, donc tout ça a été préparé très précisément. Et ils ont été extrêmement courageux et très solidaires l'un de l'autre. Et c'était très délicat l'un avec l'autre. C'était très émouvant à voir chaque jour sur le plateau. Oui, voilà. C'est à la folie, on comprend, mais finalement, il y a la folie, et puis la joie, et puis il y a l'amour, il y a le bonheur. Et finalement, il y a les instants présents, parce qu'à un moment donné, il faut vivre tout de suite, là. Il y a une urgence. C'est pour ça qu'on dit à la joie. La joie, c'est tout de suite. Oui, la joie, ça paraît plus accessible que le bonheur. Et la joie, effectivement, c'est le présent. Le bonheur, c'est toujours un peu le passé ou l'avenir. C'est qu'on se souvient avoir été heureux, ou on espère être heureux un jour, comme une espèce d'idée comme ça, trop grande. Et la joie, en revanche, elle est peut-être plus précieuse parce que c'est fugace et plus intense, quoi. Il y a quelque chose de tout de suite plus intense. Après, le débat est un vieux débat philosophique et que c'est... Mais bon... Voilà, peut-être c'est pas assez profond ce que je dis là, mais le film oui, le film rend grâce à ça, exactement. Voilà. Oui, mais c'est beau parce que c'est vrai, il disait des naufragés dans un monde qui est en train de s'écrouler. Et là, ce qui est beau, c'est qu'il y a cette force de la jeunesse, de l'amour, de la sensualité, comme une forme de résistance. Et ça, c'est beau parce qu'on se dit, il y aura toujours ça, quoi. Ah oui, exactement, ça c'est vrai. C'est vrai malgré les circonstances. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu le scénario, déjà, c'est ce qui m'a frappée. C'était en fait à quel point Jérôme avait précisément rendu ce qu'est le sentiment amoureux, malgré le fait qu'évidemment cette histoire ne m'est jamais arrivée. Je me suis retrouvée dans beaucoup de choses, même dans des petites scènes qui peuvent être en apparence quotidiennes, mais qui ne le sont pas parce qu'elles racontent toute l'histoire de rapport de force dans un couple et d'ego et de ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut cacher, etc. Et c'est vrai que Pablo était un partenaire, pour moi, incroyable, parce que à la lecture du scénario, j'ai trouvé les personnages incroyables, mais ensuite, en rencontrant Pablo,
on a eu une complicité et quelque chose qui faisait, je me disais, mais c'est génial si je peux jouer ça avec lui, quoi. Ouais. Ouais, un des grands couples de cinéma. Alors le spectateur est ravi. On est porté par ça. Il y a une image de liberté. Je dirais que pas. Il y a certaines images du film. Il faut voir ce film. Il y a l'image à un moment donné du personnage féminin, de votre personnage, et puis qui regarde comme ça vers l'horizon, la liberté. C'est ça. Il y a une force de ça, la vie. Ah oui, bah oui. Oui, effectivement. Ouais. Voilà. Tout est dit. Merci Amel. Merci Amel Sharif. Absolument fantastique. Jérôme Bonnel, réalisation. Ça s'appelle À la joie, un film qui a triomphé au Festival de la fiction de La Rochelle. Vous verrez ce film sur Arte. Puis vous pourrez continuer de le voir du 23 février au 29 mai 2024 sur Arte TV, nos amis et partenaires. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Patrick. Et bravo à La joie. Merci Merci beaucoup. Merci.